Genève, en janvier. Peu de gens savent ce qui se trame dans les bâtiments de l'université. L'équipe de Topo s'est risquée à introduire une caméra entre ses murs. Et contre toute attente, nous avons découvert une nouvelle espèce d'hominidé. Après l'Homo sapiens sapiens, l'Homo economicus, l'Homo academicus, l'Homo estudiantis. Nous avons suivi 3 individus pendant une journée afin de découvrir leurs habitudes et leur biotope. Ainsi nous pouvons voir Cornelius, le mâle studieux, à l'œuvre sur son territoire. Il privilégie la position assise. Ce mâle s'appelle Lucius. Lucius, comme tous ses congénères, aime les livres. La bibliothèque est donc son terrain de chasse privilégié. Mais il peut lui arriver d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Attention Lucius, mais que tu vas te faire de tout ce savoir? Mais hors des murs de la bibliothèque, l'Homo estudiantis s'expose au risque d'une vie sociale active. Ces moments privilégiés en compagnie de ses congénères l'empêchent de mener à bien son but absolu, étudier en vue de ses examens. Et chacun sait que lors de ces rassemblements, son territoire en bibliothèque est laissé sans surveillance. Cette femelle lambda a vu la place de Nova, où Nova a pris soin de laisser son écharpe. Quelque chose la pousse à s'éloigner de l'objet, qui exerce sur elle une force répulsive. Pour une raison que nous ne connaissons pas, ce symbole est reconnu par tous les individus comme une marque de territorialité inviolable. Les 3 individus, Cornelius, Lucius et Nova, ont quitté le rocher pour reprendre le travail. Enfin, travail. Lucius n'en a manifestement pas d'envie. Pause recréative pour notre mâle oisif. Mais voici Nova qui rejoint Cornelius pour travailler de manière sociale. Femelle entreprenante, elle organise l'espace pour se faire une place près du mâle. Cela ne semble pas le gêner. L'homme estudiantis est un animal social. Et revoici l'écharpe. On dirait qu'elle marque son territoire, avertissant toute autre femelle qui essayerait d'approcher. Tous les deux travaillent, alors que le rocher se vide. Et Lucius ne fait rien. C'est un comportement assez incompréhensible chez cette espèce. Peut-être révèle-t-il un dysfonctionnement comportemental. Mais, où sont passés Cornelius et Nova? Ils sont allés faire des réserves de boissons noires. On dirait que c'est l'heure de la pause pour ces deux-là. Il semblerait que cette boisson épaise évacue le stress. Tant et si bien que le moment venu, l'homme estudiantis s'endort sur son lieu de travail pour rechercher ses batteries. L'état actuel des recherches donne donc peu d'éléments sur le mode de vie de cette nouvelle espèce. Nous espérons que notre institut nous financera des prochaines expéditions au sein de l'université pour la science.